sur Oui. YouTube, qui est la plus grosse chaîne de supporters Ouais. sur YouTube. Vous êtes déjà passé sur la chaîne, déjà l'Institut Lumière, On me l'a assez reproché. Ouais. d'être passé sur lui. Non, c'est pas vrai. Mais non, Là, mais- vous avez vu mais- Prud'homme, là, mais- comme il s'est mais- barré, on lui dit ne vous parlez pas à eux. Alors que c'est une chaîne de supporters. Oui, mais alors. Vous connaissez ou pas? Non, mais je connais les chaînes de supporters. Après. Ils ont Fan TV. Non, mais on sait que le problème. Oui, mais le problème des médias traditionnels, c'est les médias sur YouTube. Oui, et Et. qu'est-ce que c'est quoi le problème? C'est une autre forme de média et je pense il faut l'avoir en tête que c'est une pluralité aujourd'hui d'opinions et que l'avis des supporters c'est important et aussi sur Oui, les mais, plateformes oui, mais comme on ne ça. fait pas le métier de la même manière. Là, Oui, là, prends un je suis truc pas de fond. journaliste, moi. Mais voilà, on ne fait pas le métier de la même manière. Vous n'avez pas les mêmes devoirs que nous, vous n'avez pas les mêmes. Voilà. Nous, il y a des choses qu'on doit. Bien sûr, faire, mais là c'est des questions par rapport à... Il n'y a pas de problème. Voilà. Il y a pas de problème. C'est très gentil, on peut vous poser 2-3 questions. Allez, Donc on a vu allons-y. Merci d'être là, Vincent Duluc. Merci beaucoup d'être déjà passé sur la chaîne Lyon Fan TV. Donc merci d'être là. On a vu un superbe reportage et on aimerait savoir comment retrouver les ingrédients de cette remontada pour l'Olympique Lyonnais. Bah, il suffit d'être dernier. Vous avez une autre question? Ah donc là c'est foutu pour cette année alors. Ah, ça va être difficile. Mais ça va être difficile. Non, mais parce que j'en plaisante, mais pas tant que ça. Parce qu'effectivement, une histoire d'une amplitude pareille, pour que ça ait cette amplitude-là, il faut justement partir de très bas et n'être pas à sa place et finir très haut et y être un peu plus. Donc là, pour l'instant, on est sur des bases un peu plus ordinaires, qui sont peut-être un peu trop d'ailleurs. Pierre Sage aurait été viré avec la data. En tout cas, c'est la data. On aurait vu qu'il y aurait moins de probabilité d'aller en Ligue des Champions avec Pierre Sage qu'avec un autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode qui est propre aujourd'hui à des grands groupes comme Eagle par exemple? Bah, je pense que quand Lyon était 20e, je ne sais pas ce que prévoyait la data, mais probablement pas la 6e place. Après, moi, ça fait partie de l'histoire du foot que les entraîneurs viennent, s'en aillent, soient virés. Moi, je le regrette à titre personnel parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'aime bien comment il parle de foot. J'aime plutôt bien ce vers quoi son football tend. Alors, il n'est pas parvenu tout le temps, y compris cette année, à faire ce qu'il voulait faire. Mais voilà, je le regrette, mais en même temps, ça fait partie de l'histoire du foot que les présidents virent les entraîneurs. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Simplement, ça illustre une ère sans doute un peu plus impatiente et violente à l'OL. Ah, violente, carrément. Non, mais Pourquoi vous violente. parlez de violente? Non, mais violente dans le rythme de la décision, pas dans le. Pas la violence. Violente dans le sens où Jean-Michel Aulas a dû virer un seul entraîneur en cours de saison en 36 ans, je crois. Enfin, deux, mais c'était la même saison, Robert Nouzaret et Denis Papas en 87-88. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas. Il soutenait systématiquement ses entraîneurs. Quand les entraîneurs étaient. Quand les joueurs ne voulaient plus voir les entraîneurs, il leur disait en février, bon écoutez les gars, vous jouez tout seul, mais je ne le vire pas, mais simplement je le virerai en mai, donc vous pouvez y aller, vous débrouillez-vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bon, là on est rentré dans une ère plus violente, dans le sens où on ne soutient pas l'entraîneur, il vaut mieux le virer tout de suite, voilà c'est tout. Paulo Fonseca n'aura pas de temps du tout, hein. Il va être jugé tout de suite. Comment va-t-il faire pour pouvoir gommer les lacunes qui ont été affichées ces dernières semaines? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de lacunes, notamment défensives. Quel va être son rôle précis à Paulo Fonseca? Et dès dimanche. Oui, mais dès dimanche, il faut qu'il trouve une organisation défensive qui soit un peu plus solide. Alors, est-ce qu'on peut trouver une organisation défensive plus solide avec des défenseurs qui individuellement ne le sont pas? C'est pas évident, mais c'est ce qu'il doit chercher en priorité. On voit bien que le problème de Lyon cette saison, c'est d'être aussi friable derrière et de ne pas savoir souvent faire deux choses à la fois. Mais la saison dernière aussi, la réalité, c'est que la remontée qu'on a vue là dans le documentaire, ça s'est passé sur des trucs assez incroyables de fin de match. Et la Casette qui marque, il n'a pas marqué depuis le 1er décembre. Non mais et la Casette qui marque, et puis en gros si on regarde bien, l'OL n'aurait jamais fini 6e européen sans Momo Baldé. Mama Baldé, donc en fait, voilà, on peut voilà, tout est venu du bon côté pour que l'histoire se finisse comme ça, mais effectivement, le problème est assez large. Il y a aussi le fait que les Lyonnais qu'on voyait tirer le groupe vers le haut la saison dernière, ils peuvent être un peu lassés et comprendre que c'est une espèce de crépuscule pour eux et que c'est bientôt fini. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez déstabilisant, je pense, dans le vestiaire. Pas très optimiste en fait. Si vous avez un pronostic à faire pour cette deuxième partie de saison, jouez sur les pronostics. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors je rassure les supporters de l'OL, je suis nul en prono. Donc si je dis que ça se passe mal, il y a quand même des chances que ça se passe bien. Mais en dehors de ça, il y a quand même un effectif pour faire des bonnes choses. Mais on a vu la saison dernière que ça ne suffisait pas, que ce n'était pas une garantie. Voilà. Mais Fonseca, effectivement, il va devoir trouver quelque chose tout de suite. Il n'y a pas le temps. Il n'a pas le temps. Le fait qu'il arrive juste avant le match à Marseille, c'est même pas un cadeau entre guillemets, parce qu'en général on s'arrange plutôt pour nommer un nouvel entraîneur avant un match facile à gagner, pour asseoir un peu
sa légitimité. Là, effectivement, il plonge tout de suite dans le bain un peu brûlant. Ça va être intéressant. Et dernière question, toute dernière, Mercato. Le Mercato, il se termine dimanche. On parle d'un départ de Ryan Cherki. Comment vous voyez les choses? Là, ça me paraît un peu court. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde était avant et que le problème, je pense, d'Alexandre Lacazette cette saison, par exemple, si on parle du Mercato, c'est qu'il a bien senti que cet été, le club aurait préféré qu'il parte plutôt qu'il reste. Il l'a dit. Donc après, vous vivez un peu de manière différente les matchs qui viennent. Quand vous avez à ce point porté l'équipe sur vos épaules pendant 6 mois et qu'on vous dit « Ah, mais c'est quand tu restes », après, vous ne jouez pas tout à fait, vous jouez pas à 110% comme avant, quoi. Merci beaucoup Vincent Duluc, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.